Assiste-nous, Seigneur Jésus, sois avec nous, Éternel, que tu prêches au travers nous et que tous ceux qui sont venus dans cet endroit ne rentrent pas de la même manière qu'ils sont entrés ici. Et qu'ils rentrent avec ton message, que ta parole, tes enseignements, Éternel, brûlent au-dedans d'eux et qu'ils deviennent des véritables enfants de Dieu qui se préparent à ta rencontre bientôt. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a prié. Amen. 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 On acclame le nom du Seigneur Jésus, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre. Il nous a encore donné cette opportunité d'être ici. Amen. Nous étions à Champagne, nous avions participé dans une reconnaissance ministérielle d'un de nos frères qui aujourd'hui on l'a reconnu comme pasteur à Champagne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était des cérémonies vraiment très bien et la présence du Seigneur nous a accompagnés de notre départ comme notre retour. Amen. Et nous vous avions aussi suivi l'autre fois, aidé par notre frère Chai, qui nous a aidé à la prédication ici. Une exhortation qui était vraiment très bien et qui nous a vraiment touchés. Amen. On nous a parlé d'être l'humilité précède la gloire. Donc celui qui s'humilie, qui a l'humilité en lui, il a la gloire. Amen. Le frère, en tout cas, il est allé en profondeur, il a vraiment en tout cas parlé que lorsque nous parlons de l'humilité, celui qui s'humilie, en réalité, ce ne sont pas des choses du monde que la parole est en train de dire. En réalité, la personne qui s'est humiliée et qui a la gloire aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tout celui qui va le suivre, qui veut le suivre, doit être comme lui. Amen. N'est-ce pas, nous chantons, je vais être comme un Jésus. Alors, pour être comme Jésus, il faut s'humilier comme un Jésus. Or, s'humilier, ce n'est pas dans les choses du monde. On ne se rabaisse pas devant les choses du monde que la parole est en train de dire. Être humble ici, une personne humble, simple, c'est une personne qui marche et met en pratique la parole de Dieu. Alors la personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est une personne hautaine, un orgueilleux. Donc tout celui qui est enorgueillé par rapport à la parole, c'est tout celui qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est tout celui qui refuse de parler de cette parole correctement. Amen. C'est un orgueilleux. Amen. On apporte la parole de Dieu, mais il refuse. Il veut parler par rapport à ses pensées. Amen. Donc tout pasteur qui parle de cette parole par rapport à ses pensées, c'est un orgueilleux. Mais tout homme qui a l'humilité en lui, c'est tout homme qui respecte cette parole et le parle à son entièreté. Amen. On n'enlève rien, on ne retranche rien, on ne rajoute rien. Parler de la parole et donner aussi la révélation de ce qui est écrit. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette exhortation. En tout cas, ça nous a vraiment édifié. Amen. Nous étions en cours de route, mais on suivait après un moment. Il y a eu de bruit et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons l'habitude de voir le drapeau là-bas. Amen. Et aujourd'hui, nous n'allons plus le voir et pour de bon. Il n'y aura plus de drapeaux parce que là où les enfants de Dieu se rassemblent, on ne peut pas voir d'autres choses qui sont des symboles, qui ne sont pas de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Amen. On a lutté beaucoup pour ça et il faut que ça soit enlevé de cet endroit car une chose qui est bon à faire, que vous connaissez que c'est bon à faire et que vous ne le faites pas, vous péchez. Ça, c'est Jacques qui nous dit ça. C'est dans le livre de Jacques, je peux aller rapidement. Jacques chapitre 4, le verset 17. Il nous dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. L'église bendele ya l'état ils raté. Amen. L'église des années de Amen. C'est ce qui est plus important. Amen. Donc nous n'allons plus voir le drapeau là, en tout cas, avec tous les efforts que nous avions faits. Ça fait que ça puisse partir de cet endroit. Amen. Voilà. Nous allons
continuer la parole de Dieu, il y a un thème que nous allons développer aujourd'hui qui va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Amen. Et ces thèmes, souvent, lorsque nous, le Seigneur nous donne ça à parler sur ça, ça dérange en fait. Et ça va déranger en fait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que nous devons parler dans ces thèmes qui va vraiment déranger. Amen. Ça va parler beaucoup plus sur l'habillement. Alléluia. Comment est-ce que nous devons s'habiller en tant que les enfants de Dieu? Et d'où cela vient. Amen. Il y a pas mal de vérités dans ces thèmes que ça bouleverse. Beaucoup de gens ont du mal à se dire, mais nous sommes des enfants de Dieu, on nous empêche de mettre ceci, de porter ceci, de faire ceci. Comment est-ce que nous devons s'habiller en tant qu'enfants de Dieu? Amen. C'est dans les Écritures, heureusement, que les Écritures sont là, car nous avons toutes nos questions. Toutes nos questions que nous avons, c'est la parole de Dieu qui nous répond. Amen. 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 C'est comme si je ne vous sens pas aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, donc c'est la parole qui va nous répondre à toutes différentes questions que nous avons. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, surtout, nous allons commencer par parler comment est-ce que les femmes doivent s'habiller. Amen. Amen. Car il y a pas mal de questions, on nous dit de l'autre côté, non, vous là-bas, vous interdisez les femmes de porter les pantalons. Vous là-bas, vous interdisez ceci, nous n'allons pas venir là-bas. Parce que le thème ici, tellement qu'il y a beaucoup de vérité là-dessus, ça fait mal en fait. Il y a nombreux de nos sœurs qui quittent, nombreux de nos frères qui quittent l'église à cause de ces thèmes ici. Amen. Parce que nombreux ne veulent pas prêcher ça, ils craignent. Après avoir prêché, les gens vont partir. Parce que les gens veulent écouter ce qui leur fait beaucoup du bien, agréable dans leurs oreilles. Mais nous allons rester à prêcher ce qui est la parole de Dieu. Ce qui est la parole de Dieu, c'est ce que nous allons se soumettre. Donc, c'est-à-dire, aimer ou ne pas aimer, si c'est la parole de Dieu, on se soumet. Si tu n'arrives pas à te soumettre, on te dit au revoir. Parce que toi, tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, c'est-à-dire toi, tu es un homme orgueilleux. Quelqu'un voit ça? Voilà. Si vous êtes un orgueilleux, vous ne saurez pas vous soumettre à la parole de Dieu. Il faut avoir l'humilité dans vous. Il faut se rabaisser. Amen. Par la parole, il faut que nous soyons une épouse qui est soumise à la parole de Dieu. Une épouse qui va être soumise jusqu'à la fin. C'est cette épouse-là qui va hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Si quelqu'un l'a déjà, dans 1 Timothée, chapitre 2, j'ai dit Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, nous lisons au verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je dis ni d'habits somptueux. Je le réponds, la parole nous dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans Genèse, chapitre 3. Si nous étions dans Timothée, ça va. Genèse, chapitre 3.
Ça serait un peu une longue lecture. On peut commencer au premier verset rapidement. Genèse chapitre 3. Souffrez avec moi. Je lis au nom de Jésus, je lis dans le premier verset en descendant. Genèse chapitre 3, je lis le premier verset et je descends. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen. Amen. Et nous allons sauter de là, nous allons venir ici dans le verset 17. Nous sautons jusqu'au verset 17. Nous lisons le verset 17, Genèse 3, le verset 17. Il dit à l'homme, on descend le verset 18, lisons le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. On lit le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. C'est là où j'ai cherché le verset 21. Amen. Voilà, donc nous allons parler des vêtements, de l'habillement. Amen. C'est-à-dire, ici, nous sommes rentrés au jardin. Pourquoi? Pour savoir qui est le vrai couturier et les grands couturiers. Amen. Nous avions vu, tout ceci vient du jardin. On a vu comment les serpents, nous allons vraiment en tout cas rester dans les habits seulement. Amen. Car il y a beaucoup à parler ici. Il y a pas mal de trucs à parler en tout cas par rapport à ces écritures. Mais nous allons vraiment rester dans l'habillement. Amen.
Voilà, nous avions vu comment le serpent est venu, c'est un animal rusé qui est venu tromper Ève, afin que Ève tombe dans le péché. Et Ève est tombée dans le péché. Après avoir tombé dans le péché, il a mangé le fruit de l'arbre interdit par Dieu, et il a donné aussi, elle a donné plutôt aussi à Adam. Et Adam aussi a mangé. Et une fois qu'ils ont mangé, leurs yeux, la parole nous dit, leurs yeux se sont tout ouverts. Et directement, ils sont devenus nus. Et comme ils sont devenus nus, parce que leurs yeux se sont ouverts, c'est parce qu'ils ont mangé l'arbre défendu, l'arbre que le Seigneur Dieu les a défendus de manger. Et directement, ils ont péché et ils sont devenus nus. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Quelqu'un est avec moi? Avant d'aller dans le vêtement. C'est-à-dire, Adam et Ève étaient déjà nus. Quelqu'un voit ça? Dans le jardin, Adam et Ève étaient nus. Mais comme ils n'avaient pas encore péché, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Après avoir péché, ils ont remarqué, ils ont constaté que les yeux se sont ouverts, n'est-ce pas? Les yeux se sont ouverts et ils ont constaté que, waouh, nous sommes nus. C'est à ce moment-là maintenant que la nudité devient la honte. Alléluia. Donc la nudité, c'était un habit de gloire avant que Adam et Ève pêchent. Quelqu'un est avec moi? C'était un habit de gloire. Parce qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Après avoir mangé le fruit, c'est à ce moment qu'ils ont péché et ils ont compris que waouh, nous sommes nus. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire la nudité avant le péché, c'était bon. Mais la nudité après le péché, ça devient la honte. C'est-à-dire, si le Seigneur vous enlève la honte, laissez-moi traîner un peu là, c'est-à-dire le Seigneur vous a caché votre nudité. Donc, enlever la honte, ce n'est pas parce que toi, tu étais une personne pauvre qui n'avait pas d'argent et tu as eu de l'argent que le Seigneur t'a enlevé la honte. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un est avec moi? Que toi, tu ne donnais pas naissance. Après que tu as maintenant des enfants, le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Ce n'est pas ce que vous chantez là, dans la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Donc, avant d'entrer dans l'habillement, parce qu'on nous parle de l'habillement qui couvre la nudité, il faut aussi parler un peu seulement de la nudité. Or, la nudité, c'est ça la honte, en fait. Une personne qui est nue, c'est cette personne-là c'est une personne honteuse. Quelqu'un voit, c'est une personne honteuse. C'est-à-dire, la honte que la parole de Dieu parle, ce n'est pas parce que tu n'avais pas de voiture, maintenant le Seigneur t'a donné une voiture, le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Ce n'est pas parce que toi tu étais au Congo, ou bien en Afrique, le Seigneur t'a ramené aux États-Unis, il t'a enlevé la honte. Non. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas parce que tu as acheté je m'excuse, des villas, des avions, que le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Ce n'est pas parce que tu t'es marié que le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Je peux donner des exemples. Vous comprenez? Toi qui ne mettais pas au monde et que tu dis maintenant tu as mis au monde, tu dis le Seigneur t'a enlevé la honte. Maintenant, si cet enfant était mongol, exemple, est-ce que toi réellement la honte t'a quitté? Non. Vous comprenez? Tu t'es marié, toi qui ne se mariais pas, tu dis, je me suis marié, le Seigneur m'a enlevé la honte. Comme le Seigneur m'a enlevé la honte, donc je serai bien dans le mariage. Mais le mari que le Seigneur t'a donné, c'est un mari qui te tabasse chaque jour. Toi, tu es une femme qui la honte a quitté. Non. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, la honte dans la parole de Dieu n'est pas les choses du monde. Alléluia. La honte dans la parole de Dieu, c'est lorsque toi tu es dans les péchés. C'est à ce moment que tu vas te retrouver nu. C'est-à-dire, la nudité, c'est ça la honte.
Maintenant, qui enlève la honte? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te revêtir de son habit. Quelqu'un est avec moi? L'habillement, c'est le Seigneur qui va te revêtir pour t'enlever la honte. C'est-à-dire, une personne honteuse, c'est une personne nue. Quelqu'un voit ça? Maintenant, une personne qui est nue, c'est une personne qui pêche. Il fallait qu'une personne vienne, qu'il meure et qu'il prenne ta place, afin qu'il enlève ses vêtements, il t'est revêti. Et c'est à ce moment que toi, la honte va finir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, quel est ce vêtement que le Seigneur va te vêtir? Est-ce que ça va être un vêtement que toi-même, tu peux fabriquer afin que tu te vêtisses? Ou bien, ces vêtements-là, comment est-ce que ça doit... Quelles sont les qualités de vêtements que le Seigneur Jésus va te vêtir? C'est là où nous sommes. Quelqu'un voit ça? Le Seigneur qui va te vêtir, c'est pour t'enlever la honte. Maintenant, quelle est la qualité de vêtements que le Seigneur va te donner afin que toi, la honte te quitte? Quels sont ces vêtements? Nous avions vu ici, Adam et Ève ont péché. Lorsqu'ils ont péché, les yeux sont ouverts. Eux-mêmes sont allés cueillir des feuilles pour faire quoi? Pour couvrir leur nudité. Nous allons lire ça. Je lis à 7 ans, Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pour cacher quoi? La nudité. Parce qu'ils ont péché, la nudité est devenue un péché. Avant qu'ils ne pêchent, la nudité n'était pas un péché, car ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Seulement lorsqu'ils ont péché, ils ont mangé le fruit de l'arbre. C'est à ce moment-là, maintenant, qu'ils ont péché. Et la nudité, maintenant, est devenue un péché. Ils reconnaissent maintenant qu'ils sont nus. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Et comme ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ils devaient maintenant se couvrir. Couvrir quoi? Leur nudité. Eux aussi, c'était des couturiers. Mais des mauvais couturiers, en fait. Amen. Amen. Des mauvais couturiers. Car ils ont cousu des feuilles, quoi? Ils ont fait des feuilles, ils ont cueilli des feuilles de l'arbre et ils se sont cousus et ils se sont gardés la nudité. Mais comment est-ce qu'ils se sont gardés? Donc ils ont gardé seulement des parties, quelques parties intimes, amen, pour couvrir. En réalité, ils étaient toujours nus. C'est-à-dire, Adam et Ève, ce sont les gens de ce monde qui marchent comme les gens de ce monde et s'habillent comme les gens de ce monde. C'est ce que nous sommes en train de voir, l'habillement d'Adam et Ève, que eux-mêmes, ils ont cueilli et ils se sont fait. C'est ce que tous ces habillements que vous êtes en train de voir, des mini-jupes, des poitrines dehors, des dos dehors, des cuisses dehors. C'est cet habillement-là que Adam et Ève ont cousu. Quelqu'un est en train de voir ça? Un habillement avec pudeur. Alléluia. Un habillement avec pudeur, donc c'est-à-dire sans pudeur, j'espère. Car nous devons s'habiller avec pudeur, n'est-ce pas? Cet habillement-là, c'est l'habillement maintenant du monde. Ils se sont couverts quand même, malgré eux, ils ont fait quelque chose pour se couvrir, alléluia. Amen. Pour cacher la nudité. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tout celui qui est dans le monde a l'habillement que Adam et Ève ont cousu pour cacher leur nudité. Parce que tu es encore dans le monde. Tu es là, tu portes des habits serrés. Une femme, une fille qui s'habille des habits très serrés, un homme qui s'habille des habits très serrés, afin que toutes les parties du corps se fassent voir. Donc toi, tu as l'habillement d'Adam et Ève. Quelqu'un voit ça? L'habillement du monde. Tu veux que tout le monde te voie, tu vas mettre des mini et voire même des sous-vêtements qui se voient. Tu passes comme ça bizarrement et tout le monde se dit waouh. Tu veux que cela se passe comme ça.
Toi-même, tu es en train de te mûrir avant de sortir. Tu sens que je ferai ça afin que les gens tombent, en fait. Un homme qui porte des chemises là, bien serrées, qui serre tout, et puis il y a toutes ses poitrines. Il y a aussi des hommes qui séduisent les femmes par leur manière de s'habiller. Ce sont des habits que Adam et Ève ont fait l'effort de faire. Et cet habit, c'est toujours la nudité. Donc, même si tu t'es habillé ainsi, tu restes nu. La manière dont tu dois t'habiller doit refléter réellement que toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas plus te faire habiller de toi-même. Maintenant, c'est la parole qui va t'habiller. La manière dont toi, tu vas t'habiller sera par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ça ne sera pas par rapport de toi-même. C'est pour cela. C'est pour cela. Lorsque le Seigneur Dieu t'appelle, afin que toi, tu le suives, la première des choses, il va te séparer de toutes tes histoires passées et il va te faire une nouvelle créature. Et de toi, tu ne vas plus aimer toutes tes histoires passées. C'est-à-dire, ton garde-robe va changer. Tu regardes comme ça, tu te dis, non. Ça, en tout cas, j'étais païen. J'ai exagéré. Comme ça, vraiment, j'ai sorti auprès des gens. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi, c'est le Christ maintenant qui est dans toi. Il commence à te commander à la manière dont toi, tu dois être. Car, lorsque toi, tu es nu, c'est toi qui es en train de pécher. La nudité, c'est le péché. Alléluia. Une fois que tu pêches, le Seigneur a dit, tous ont péché, sont privés de sa gloire. Maintenant, regardez ici. Ils se sont fait des habits et ils se sont couverts. Parce qu'ils ont péché, ils commençaient à se cacher. Là, nous n'allons pas entrer en profondeur. Nous allons parler seulement de l'habillement. Amen. On parle de l'habillement. Ils commençaient à se cacher. Parce qu'ils se disaient nus. Qui leur voyait en fait? C'est Dieu. Comment se cacher Dieu? Il n'y a pas moyen de se cacher Dieu. Il est le seul qui voit tout et partout. C'est ainsi que, depuis déjà Genèse, le Seigneur avait tué un animal pour vêtir maintenant Adam d'une manière décente, avec pudeur, d'une manière propre d'un enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire l'habillement que le Seigneur a donné à Adam, a fait pour lorsque nous voyons des habits de peau, c'est-à-dire certainement un habit. C'est-à-dire, si tu es dans les péchés, parce que si tu es dans les péchés, qui veut dire que toi tu es nu, alors il faut que le Seigneur puisse te vêtir. Pour que le Seigneur te vêtisse, il faut que toi tu les rencontres. Lorsque tu vas rencontrer le Seigneur, c'est sa parole que toi tu vas rencontrer et cette parole va changer dans toi. Tu ne seras plus ce que tu étais avant, tu vas devenir une nouvelle créature. Maintenant, ta manière de vivre qui était avant doit tout changer parce que toi tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ta façon de vivre, ta façon de parler, tout doit changer parce que tu as rencontré le Seigneur et il t'a vêtu. C'est l'œuvre de la croix. Il est allé sur la croix afin que toi tu sois sauvé. La saleté que toi tu avais, c'est ce qu'il a apporté sur la croix. On se souvient de cette femme qui coulait du sang 12 ans. Amen. Lorsqu'il a touché le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une puissance qui est sortie de Jésus et il a dit qui m'a touché. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc la femme a reçu la vie et il a donné à Jésus les péchés. Et ce corps de péché, le Seigneur l'a ramené sur la croix afin que le péché soit cloué sur la croix. Donc cette femme-là, en réalité, c'est toi et moi, c'est l'Église, c'est l'épouse. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui va réellement nous vêtir. Maintenant, comment? Lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, c'est là où nous sommes. Comment est-ce que toi, tu dois te vêtir? Amen. 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 Là, on a commencé là-bas pour entrer maintenant dans comment est-ce que nous allons nous vêtir. Nous allons dans 1 Timothée, chapitre 2, là où nous étions.
Amen. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je lis encore. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ah! Ici maintenant, nous restons dans... Amen. Nous restons dans... Je veux que aussi que les femmes vêtues d'une manière, 1, décente. Amen. 2, avec pudeur. Et 3, et modestie. Modestie. Ni des habits somptueux. C'est-à-dire la manière dont la femme doit se vêtir. Quelqu'un comprend pourquoi nous sommes en train de dire cette femme-là. C'est cette femme-là qui représente l'Église que nous avions dit depuis Genèse. Amen. Que le Seigneur a fait un habit pour cette femme. Cette femme qui est l'Église. Alléluia. Non, ici je suis en train de parler des hommes et les femmes. Quelqu'un voit ça? D'une manière, on dit ici, d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Quelqu'un est en train de voir ça? Décente, avec pudeur et modestie. L'habillement d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur entre dans toi, il change. Tu es devenu une nouvelle créature. Ton garde-robe doit changer. Ça doit changer. Amen. On reste dans les descentes avec pudeur et modestie. Donc nous restons dans la descente avec pudeur et modestie. Amen. Je m'excuse. Quelqu'un qui nous dérange. On s'excuse pour ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire, l'habillement d'un enfant de Dieu doit avoir ses qualités. Décente, avec pudeur, modestie. Pas des habits somptueux. Amen. Nous allons toucher partout, même lorsque là on a parlé, ni d'or, ni de perles, ni de tresses, nous allons parler. Parce que ce sont des choses, lorsqu'on parle dans l'église, ça fait vraiment mal. Mais ce sont des choses que nous devons respecter. Amen. Que nous devons suivre. Car nous sommes la femme qui doit être soumise. Qui est notre époux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Alors, si réellement toi tu veux hériter le royaume des cieux, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Si tu ne te soumets pas, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Donc ici, nous restons dans descente avec pudeur et modestie. C'est quoi descente? C'est quoi avec pudeur et c'est quoi modestie? C'est à ce moment ici maintenant que nous saurons que est-ce que la femme peut-elle porter le pantalon ou pas? Amen. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir? C'est par rapport à ça. Parce qu'on a parlé en Genèse, on a vu comment est-ce que le Seigneur les a fait porter l'habit de peau. Là, nous avons parlé dans la révélation, nous avions vu que réellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous, afin que nous soyons revêtus. Qui doit être revêtu? C'est cette femme-là qui va être soumise. On se comprend, n'est-ce pas? Cette femme-là qui va être soumise, il doit être revêtue d'un habit de peau. C'est quoi cet habit de peau? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons être revêtus de la parole de Dieu, de chevelure jusqu'aux orteils, aux ongles des orteils. C'est ça l'habillement d'un enfant de Dieu. Maintenant, comment cet habillement doit être? Décente, avec pudeur et modestie. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, tu peux avoir porté un pantalon, mais que ce pantalon soit décente, avec pudeur et modestie. Quelqu'un est avec moi? Un pantalon qui est décente, tu es une femme, c'est-à-dire ça ne t'a pas serré tout. Ça ne te sert pas en fait que nous voyons tes parties. Un pantalon ouvert, on voit réellement que non, il n'y a même pas moyen de voir tes parties. Quelqu'un est en train de voir ça? Décente, ça descend, ça couvre tout. Modestie, simple.
Avec pudeur, que cela n'attire pas que toi tu es en train de pécher et que tu veux attirer les gens à te regarder. Donc tu peux avoir l'apport des pantalons, mais la manière dont tu peux porter cela, ça doit partir par rapport à la parole que toi tu es devenu, car toi, l'habillement que tu dois porter, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? L'habillement que nous, les enfants de Dieu, nous portons, c'est la parole de Dieu. On ne parle pas seulement des femmes ici, nous parlons de cette femme-là qui est l'épouse de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, et les hommes et les femmes. La manière, quelle est cette manière-là que toi tu dois t'habiller en tant qu'enfant de Dieu? Ta manière de t'habiller en tant qu'enfant de Dieu, il faut que les gens voient réellement que ici c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ta manière de vivre, parce que ici on nous a dit qu'on ne fait pas dans Deutéronome. Amen. C'est Deutéronome. Qu'on ne porte pas les habits. Les hommes ne peuvent pas porter les habits des femmes et les femmes ne doivent pas porter les vêtements ou l'habillement des hommes. Vous savez ces versets, n'est-ce pas? C'est Deutéronome chapitre 22, oui. Deutéronome, ça doit être Deutéronome chapitre 22. Nous allons chercher ça, parce que ça crée des confusions. Amen. Nous allons bien parler de ça. Or, nous les enfants de Dieu, nous avons quelque chose dans nous, c'est s'habiller comment? Décente, avec pudeur et modestie. Dans nous, c'est ce qui reste. Comme étant enfants de Dieu, nous allons s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Pas des habits somptueux. Amen. Nous partons dans Deutéronome chapitre 22. Nous allons voir ça dans les versets 5. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le verset 5. Amen. Voilà, nous sommes. La parole nous dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements des femmes. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ici maintenant, il faut savoir c'est quoi l'habillement des femmes, c'est quoi l'habillement d'hommes. Ici, on n'a pas dit des pantalons. Quelqu'un est en train de voir ça? Des vêtements de femmes et des vêtements d'hommes. Nous sommes dans la doctrine. C'est ce que je suis en train de parler ici jusqu'à présent. On n'est pas monté. On a essayé de monter un peu lorsque nous allions parler de la Genèse, des Écritures qui nous a parlé de la Genèse. On a monté seulement un peu, mais on est descendu. On parle physiquement comme ça dans la doctrine. Dans la doctrine, on dit une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Ici, on est en train de parler d'habillement et de vêtements. Amen. C'est-à-dire, pourquoi nous considérons les pantalons comme étant habits d'homme? Parce que par rapport à notre culture. Quelqu'un est en train de voir ça? Par rapport à notre culture en Afrique. Et nous savons qu'un pantalon, ce sont des habillements d'hommes. Si une femme met cela, elle a commis un péché par rapport à cette parole. Et si vous n'avez pas compris que la femme maintenant doit même porter les pantalons, mais que ça soit comment? Décente, avec modestie, avec pudeur et modestie. Donc, elle peut porter les pantalons, mais ces pantalons-là doivent être décemment, avec pudeur et modestie. C'est là où nous les enfants de Dieu, nous restons. Quelqu'un est en train de voir? C'est-à-dire, les pantalons d'hommes diffèrent par rapport aux États, par rapport au pays, par rapport au continent. Quelqu'un est en train de voir ça? Si nous partons en Angleterre, les chanceliers anglais, ils mettent des jupes des hommes, ils mettent des jupes d'hommes. Maintenant, lorsqu'ils mettent des jupes d'hommes, c'est comme ça dans leur couture, dans leur coutume, que les chanceliers, des chanceliers anglaises, je ne sais pas moi, nous leur voyons, on a vu ici lorsque le roi Charles, on a vu des jupes,
Hein? Ils ont mis des jupes, ils sont là sérieux. Mais ces jupes-là, maintenant, par rapport aux habillements de l'Angleterre, ces jupes ne sont pas des jupes de femmes, mais ce sont des jupes d'hommes. Ce sont que des hommes qui doivent porter ces jupes, ce genre de jupes. Si une femme porte ce genre de jupes, on dira que non, elle a péché. Ce sont des jupes d'hommes. Maintenant, par rapport à eux, dans leur coutume, ce sont ces jupes-là, même les hommes peuvent mettre la même. Toi maintenant, parce que tu es différent. Même dans l'époque de Jésus, amen. Dans l'époque de Jésus, ils portaient presque eux tous des robes, amen. Vous comprenez? Et tous ces robes-là, dans eux, dans leur culture, il y avait des robes des femmes et des robes d'hommes. Quelqu'un est en train de voir ça? Il y avait une distinction que ça c'est pour les hommes et ça c'est pour les femmes. C'est pour ça ici on a dit des vêtements. Quelqu'un est en train de voir. Parce que dans la parole de Dieu, il faut être très, très, très strict et pour parler la justesse. Sinon tu vas égarer la masse. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de vêtements, ces vêtements-là, si toi tu es une femme qui doit porter des pantalons, les pantalons que toi tu dois porter doivent être décentes, avec pudeur et modestie. Donc ça dit ça ne va pas gêner. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc si tu entres, ta manière de marcher, ta manière de s'habiller, que cela ne gêne pas tes frères. Tu mets tes pantalons là, mais tu mets des habits qui dépassent, qui surpassent ton pantalon jusqu'à là en bas. Ça couvre une manière de là que non, qui ne dérange pas les autres. Tu es décente. Alléluia. Simple, parce que tu es un enfant de Dieu. Et avec pudeur. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les pantalons qui apportent le péché, la distinction de savoir que celui-là est ceci, celui-là. Non, il y a aussi des jupes, des mini-jupes. Parce qu'en réalité, être vêtu et correctement vêtu, c'est juste un jupe qui part jusqu'en dépassant les genoux. C'est ça, correctement vêtu. Nous en aurons le temps lorsque nous allons encore revenir le dimanche prochain pour parler encore de ça largement. Pour voir des habits qui doivent couvrir tous les corps. C'est cet habillement-là maintenant que Dieu a fait enfin que les enfants de Dieu soient couverts. C'est cet habillement que le Seigneur Dieu avait cousu pour Adam et Ève. Or, aujourd'hui, l'habillement que le Seigneur a cousu pour nous, c'est sa parole. Alléluia. Nous devons porter quoi? Sa parole. Une fois que tu portes sa parole, c'est-à-dire ton garde-robe fera quoi? Va changer. Parce que toi, tu portes maintenant la parole, l'habillement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa parole. Et sa parole, toi, tu l'as portée. Une fois que tu passes comme ça, les gens voient la parole dans toi. Que ça là, c'est un enfant de Dieu. Regarde la manière dont c'est vêtu. Directement. On te détecte. Attention, il y a aussi des infiltrés qui donnent des apparences, mais qui ne sont pas réellement dans la parole. Car si vous êtes dans la parole, vous devez mettre en pratique cette parole partout où vous êtes. On vous trouve directement dans votre habillement et les actes que vous êtes en train de poser reflètent directement la parole. On sait réellement que toi, tu t'es vêtu de la parole de Dieu. Tu es différent. Vous voyez? C'est-à-dire, même si tu te dis que j'ai mis une robe qui a surpassé mes pieds, que cette robe-là est en train de te serrer, cette robe-là, c'est un habit somptueux. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas porter des slim, des pantalons jeans slim qui c'est... Hein? Donc ça dit c'est petit comme ça, mais lorsque vous tirez comme ça, ça entre. Alléluia. Ça entre. Et lorsque ça entre là, tu commences à te regarder, les femmes là, tu te sens vraiment, lorsque je vais sortir ici, et on s'en a danser. Vous voyez? Dans toi-même, tu es entré dans ta toilette, tu commences à te murer et tu te dis déjà que non, Nakobo Mabango. Mais non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ils vont voir aujourd'hui. Je vais leur tuer. Lorsque je vais passer comme ça, tout le monde va me regarder. Ce n'est pas ça les ambitions d'un enfant de Dieu. Là, en tout cas, tu t'es vêtu comme Adam et Ève. Ils ont conçu des habits quoi? Des feuilles. Tu es quoi? Dans les mondes. Quelqu'un voit ça? L'habillement. L'habillement en réalité, c'est ce que nous sommes en train de frapper ici.
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous soyons sauvés et que nous soyons vêtus de quoi? De sa parole. Le meilleur habit des enfants de Dieu, c'est sa parole. Si tu te vêtus de la parole de Dieu, toute ta vie a changé. Partout tu seras décente, tu seras avec modestie, avec pudeur et modestie. Partout tu seras. Et tu n'auras pas besoin de voir même une de tes sœurs qui s'habille mal, toi tu vas lui dire, mais c'est quoi ça? Hein? Ce n'est pas s'habiller bien seulement lorsque tu viens à l'église, non. Parce que nombreux ne s'habillent bien que lorsqu'ils viennent à l'église. Mais si tu te rencontres avec elle là-bas à la cité, mais tu te dis, mais je t'ai oublié, hein? Nombreux de ceux-là, moi je te fais semblant, mais je t'ai oublié. Je te croyais à l'église, tu chantes là-bas, tu es choriste, tu mets tout, très bien. Et puis, tu chantes là, mais une fois que tu sors de l'église, waouh, c'est comme un chien enragé. Parce que tu es venu à l'église, tu es là, tu t'es bien habillé, décemment, modestie, avec pudeur. Mais une fois que tu sors de cet endroit, nous t'oublions en fait. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et nombreux de ceux-là même chantent devant. Mais la manière dont ils vont s'habiller lorsqu'ils chantent, tu trouves vraiment que non, ici, il y a des femmes à se marier ici. Non. Allez-y leur suivre leur vie dans la cité. Tu vas te dire... Je leur croyais que c'était des anges, c'était des enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Dans la cité, la manière de se comporter, qui ne reflète pas ce qu'ils sont réellement. Et les hommes et les femmes. Parce que le meilleur habit des enfants de Dieu, c'est la parole. C'est ce que nous allons soutenir, maintenir, garder dans nous. Nous devons être vêtus de sa parole. C'est sa parole qui est en nous. Et lorsqu'on s'est vêtu de sa parole, toute notre vie doit changer. Alléluia. Ici on dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements des femmes. Il y a encore beaucoup à parler à l'intérieur si nous voulons utiliser ces versets. Ici, les versets varient. Il y a beaucoup. Il y a une route qui a beaucoup de bandes. Vous voyez, hein? Des autoroutes. La route qui a plusieurs bandes. Ici, la parole peut nous dire que le Seigneur a refusé que ce que fait la femme, l'homme ne peut pas faire ça. Ce que fait l'homme, la femme ne peut pas faire ça. Il y a, par rapport à la parole de Dieu, exemple. Lorsque le Seigneur a dit, le ministère est réservé aux hommes, exemple. Vous voyez? À ce moment, toi qui es homme, reste homme, la femme doit rester femme. Vous comprenez? Si nous voulons un peu monter un peu, mais nous restons, nous rentrons dans l'habillement, dans la doctrine. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu reflète l'habillement qui est la parole de Dieu. Partout il sera. Même si tu vas mettre un pantalon, tu vas mettre des jupes, tu vas mettre des robes, ces jupes et ces robes ne peuvent pas laisser toute ta poitrine dehors, ne peuvent pas laisser tout ton dos dehors, ne peuvent pas te serrer, que tu deviens slim, je ne sais pas comment, afin que toutes tes parties du corps se fassent voir. Non, non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux te dire tu es un enfant de Dieu. Non, on te regarde comme ça, ça c'est le monde. Alléluia. Ça en tout cas c'est le monde. Ça ne reflète rien de Dieu. Mais nous les voyons, des fois, il y a un frère qui est en train de présenter les cultes, mais vous le voyez avec des pantalons serrés. Hein? Un pasteur avec des pantalons d'onghi serrés comme ça. Il met comme Michael Jackson. Hein? Il est en train d'enseigner la parole. Tous les vêtements serrés. Suivez la vie de ces pasteurs. Vous allez me donner raison. Il poursuit tous ses fidèles. Vous comprenez? Si vous êtes comme ça, vous n'avez pas la parole. Vous n'êtes pas revêtu de cette parole que le Seigneur Dieu est venu nous donner. Il est venu mourir afin que nous puissions être vêtus.
Vous comprenez? Donc tout enfant de Dieu s'est vêtu de la parole de Dieu. C'est ça le vêtement. Le véritable vêtement est comment? Est décemment et avec modestie, avec pudeur. Partout tu seras, que tu sois une femme ou bien que tu sois une fille. Bien que tu sois un homme. Avec pudeur. Et ta vie, en réalité, ces vêtements, c'est la parole de Dieu. Et partout tu iras, partout tu seras, on va te remarquer par quoi? Par tes vêtements. Alléluia. Par tes vêtements. Et une fois que tu commences à parler, on constate directement la parole dans toi parce que avant, on peut se tromper. Mais lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, nous constatons directement la parole dans toi. Alléluia. Je vois des femmes mettre des perruques, des cheveux, des gens. J'ai vu ça. Vous voyez, Dieu est tellement bon qu'il est en train de nous faire voir des choses dans des YouTube, dans quoi, des choses que lui a interdites dans la parole de Dieu. Mais nous voyons ça, des femmes mettre ça. Je vous avais dit, ça dérange pas mal, ce thème ici. Ce thème ici dérange pas mal, surtout les femmes. Ça dérange pas mal. Nous voyons des Indiens qui aillent dans des tombeaux, enlever, quoi ça, recreuser les gens qui sont morts, enlever quoi, des cheveux de ces gens-là, et puis mettre dans un endroit, ils mettent des cache-nez, ils se mettent très bien, ils enlèvent des cheveux des gens qui sont déjà morts, et ils les mettent à côté, ils partent, ils prennent des fous, ils enlèvent des cheveux de ces fous, ils mettent des gens malades, maladifs qui veulent mourir, ils font des incantations terribles, avec des choses de mèches que vous mettez dans vos têtes. Et ils appellent ça des naturels, hein? Des mèches naturelles. Hein, des cabello, bien prononcé, cabello, hein? Ils mettent ça des cabello. Mais regardez quand même la télé, regardez d'où proviennent toutes ces choses-là. Le Seigneur nous a donné des cheveux, des femmes ont des cheveux, des très belles même. Maintenant, le Seigneur a distingué. C'est sa manière. Donc, nous sommes des fleurs. Le monde, toutes les races, ce sont que de fleurs de Dieu. Il a bien voulu que les autres soient comme ça. Et ça lui fait plaisir de nous voir comme ça. Mais toi, tu veux changer. Tu ne veux pas, en fait, voir comme... Tu ne veux pas que le Seigneur te voie à la manière dont il t'a mis sur la terre. Toi, tu veux changer ça. Tu veux chercher les cabellos. Des cheveux des gens qui sont déjà morts. Alors, et là-bas, les Indiens, dans les documentaires, ils disent qu'eux préfèrent des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que ça s'enlève de soi-même. Vous comprenez? Lorsqu'ils vont facilement, merci. Ça s'enlève facilement. Qu'aller couper comme ça prend du temps. Ils enlèvent seulement, pas la personne, ils prennent seulement la tête. Ils enlèvent seulement les cheveux. Ils mettent. Et puis ils vont laver ça correctement. Et puis ils vont faire passer ça dans des cantations. Car eux sont des Bouddhas. Dans leur Dieu là, ils vont passer des cantations et autres. Ça se trouve dans les YouTube. Ce n'est pas moi qui dis ça. Moi j'ai vu ça. Si vous frappez d'où viennent les mèches là que vous mettez, vous n'allez plus mettre ça. Et ils vont faire des incantations sataniques dans ça. Il y a ceux-là dans leur pays qui sont malades, ils doivent apporter ces cheveux dans les temples, enfin qu'ils font des cantations en donnant les cheveux, ils vont prier pour vous et puis la maladie va finir. Vous voyez? Maintenant, toi, tu ne sais pas qui avait mis ces cheveux là, toi aussi tu mets ces cheveux, tu commences à souffrir, malade, tu meurs. Tu vois? Ce sont des choses qui ne sont pas bien. La parole est en train d'être... Merci. Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, que Dieu me fasse grâce. « 1 Pierre, chapitre 3. Merci Seigneur Jésus. 1 Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné par sa parole, il soit gagné sans parole par la conduite
de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparant autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ah, ces versets. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse aussi, hein, car il m'a donné ces versets. C'est de très loin. Ces versets nous disent quoi en réalité? J'ai commencé un peu plus haut pour arriver là. Je reprends rapidement. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Ah! C'est-à-dire, les femmes, vous avez un rôle, un grand rôle à jouer. La parole nous dit, restez soumises à vos amis, à vos maris, afin que, comme étant enfant de Dieu, si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, mais quand même, à votre manière de vivre, qu'il voit réellement, ah, cette sœur-là fréquente cette assemblée-là, ah, elle s'habille bien, hein? Elle est comme ça, sa manière de vivre est différente. Oh, je vais la suivre là où. Tu n'as rien parlé, ma soeur. Tu n'as rien parlé. Seulement ta manière, ta conduite a fait que ceux-là qui ont écouté la parole, mais ils n'ont pas saisi cette parole par rapport à ta façon d'être. Tu l'as ramené dans la parole. Quelqu'un voit ça? Vous voyez? Donc ça dit, vous jouez des rôles. Des femmes, des enfants de Dieu, des chrétiennes. De vrais enfants de Dieu. Regardez, le verset nous dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Un enfant de Dieu doit être chaste et réservé, c'est-à-dire, elle fait tout pour ne pas tomber dans les péchés. Donc c'est un enfant de Dieu qui s'est habillé d'un habillement qui est la parole de Dieu. Chaste, qui veut dire sans péché. Amen. Et réservé. Elle n'embrasse pas toutes choses. Parce que les cabelles sont sortis. Elle va là-bas. Les Brésiliens, elle va là-bas. Je suis en train de se chercher. Non. Le monde fait ça, elle va dans le monde. Le monde fait ceci. Non. Le verset 3, c'est ce qui fait en tout cas beaucoup plus dangereux. Ayez non cette parure extérieure, vous voyez? La parure extérieure, c'est l'extérieur de la femme. La manière dont toi tu veux te faire voir, c'est la parure extérieure. La Bible nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Dans cette parure extérieure, il faut que tu mettes des choses là qui feront impression. Or, on nous a dit avec modestie, c'est-à-dire nous devons être simples. Nous les enfants de Dieu, nous sommes simples, comme lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas faire tirer notre parure extérieure, ne peut pas faire attirer les gens que toi tu y es, plus que tous les autres. Tu as mis de bijoux là-bas, de tout, donc tes sons là. Vous voyez que les gens vraiment tu impressionnes, même les hommes, même les femmes. Non, notre façon de s'habiller ne peut pas être comme ça, comme étant un chrétien. Nous devons être simples, mais propres. Alléluia. La simplicité, ce n'est pas être sale. Quelqu'un voit ça? Propre et très joli, très beau, très belle. Gardez cette parure intérieure. Regardez la suite. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. La parure intérieure. C'est-à-dire, si tu veux réellement te mirer, il faut que tu
je m'excuse, tu vêtusses ton corps dans une parure intérieure qui est quoi? La parole de Dieu. Qui change tout dans toi. La parure intérieure. Donc tu vas te maquiller intérieurement. C'est cette parure qui va faire quoi? La parole nous dit. Qui va faire quoi? Qui est un grand prix devant Dieu. La parure intérieure. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit changer l'homme intérieur afin que toi, tu vêtusses de la parole. Que partout tu seras, tu es vêtu de la parole. C'est ce qui donne, qui impressionne maintenant ton Dieu. Et c'est à ce moment que tu vas dégager l'odeur agréable à sa présence. À tout moment. Et tu es prêt pour l'enlèvement. Parce que ce que nous sommes en train de parler ici, c'est de nous amener à être prêts pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse.